شكرا، مرحبا بكم على كل حال، مرحبا بالحضور، مرحبا بالضيوف الكرام، مرحبا بالصحافة، لا بريس écrite, لا بريس بارلي، لا بريس اوديوفيزيوال. في إطار الطبعة الرابعة للمهرجان الثقافي الدولي الصيف الموسيقي في الجزائر، اللجنة المكلفة بتنظيم هذا المهرجان اللي هي متكونة من أشخاص اللي أسسناها أخيرا، لجنة جديدة متكونة من أشخاص عندهم كفاءة، اخترناهم على أساس الكفاءات وعلى أساس لا سبيسياليزاسيون سورتو، باش يكون هذا المهرجان يكون عنده طابع، ويكون عنده ان فون، يكون عنده ان فيلوزوفي. دونك نعاودوا نوليو هي تحت رعايه وزيره الثقافه السيده ناديه العبيدي طبعا، اللي هي تشرف على المهرجانات كلها بصفتها كوزيره. تحت رعايه السيده الوزيره ينظم هذا المهرجان هذه السنه ايضا في فضاءات رياض الفتح، اللي هي تحضن هذا المهرجان. احتضنت الطبعة الثالثة، الطبعة الثانية والطبعة الثالثة والطبعة الرابعة، تحتضن أيضا الطبعة الرابعة. الفضاءات التي اختيرت هذه السنة هي لاصال بن زيدون معروفة، قاعة بن زيدون، والإسبلاناد أيضا. الإسبلاناد سي بور الإسبلاناد لأنه مكان معروف تاريخيا وعنده أهمية كبيرة، لأنه يسمح باختطاب عدد كبير من الجمهور. والهدف من الأهداف السامية هذا المهرجان هو السماح سي بور بيرميتر à une large masse de la population de participer، باش تشارك وتستفاد من هذه النشاطات اللي تنظم بدون مقابل مالي وبدون دونك سي غرات درناها. C'est des spectacles ouverts pour la population, sans qu'il y ait de c'est gratis. Donc لأن الهدف هذا هو الأساسي، باش نسمحوا الفئات الكثيرة، الفئات اللي ما تقدرش تستفاد من هذه النشاطات هذه. وجبنا وفي البرنامج يحتوي على le contenu de ce programme, il est riche. Donc c'est les mêmes spectacles. Vous allez voir qu'il y a des artistes où les gens étaient obligés de réserver leur place, de payer leur place, et qui vont se produire sur l'esplanade et même à la salle Blaise Zidoun. Et c'est des spectacles qui sont offerts pour la population et pour le public algérois et pour les gens qui seront sur Alger. Donc à l'instar des grandes villes du monde, ce festival s'inscrit dans le cadre toutes les grandes villes du monde ont un festival, surtout pendant l'été. L'été, ça symbolise les vacances, ça symbolise le divertissement, ça symbolise, ça a un lien directement avec les vacances, le divertissement et le tourisme aussi, et le culturel. Le culturel, c'est le fond de ce programme. Donc, الجزائر تعرف في هذه المدة هذه، في الفترة هذه إقبال كبير تاع الناس اللي جايين من l'intérieur du pays qui viennent visiter Alger. Et il y a aussi nos immigrés qui viennent en masse. Et il y a aussi des étrangers qui viennent sur Alger. Et le site là, il est connu, Riyad al-Fath, معروف وزيارة يجيوها بكثرة. Donc c'est dans le cadre de cette dynamique que tout a été mis en place, et tout ce dispositif, tout ce programme, il a été préparé pour aboutir à ces objectifs qu'on s'est fixés. في البرنامج l'objectif aussi, c'est pour arriver à faire paraître Alger comme une ville où il fait bon vivre. Hein, donc il y a ici la sécurité, elle y est, et c'est grâce aux services de sécurité qui sont mobilisés constamment. Donc ils ont réussi à assurer la sécurité à longueur d'année. Et c'est un site qui est devenu fréquentable, surtout à cause de cet aspect-là. Donc l'activité, elle est devenue permanente, elle est devenue très importante, elle est pérenne. Donc, et ces deux aspects-là font que شروط النجاح تاع هذا المهرجان متوفرة.
إضافة على هذا البرنامج اللي يحتوي قلت لكم على دي ستار دي تيت دافيش ودي تيت دافيش كي فون سو بريزونتي في الاسبلاناد وبن زيدون. اخترنا اللي هو ناريمان غني عن التعريف كي شارجي دو لا كومونيكاسيون كي اون امي كي اون سور دو لونغ دات. كاين يزيد ايت حمادوش كون ا شوازي اوسي. Pourquoi on a choisi Yazid Hamadouche? On lui a proposé, il a accepté de travailler avec nous en tant que directeur artistique parce qu'il a fait un travail énorme en matière d'encadrement des jeunes talents. Et dans le cadre de la continuité, déjà il travaille avec nous pour les vendredis pour jeunes, dans le cadre de la continuité de cette action, donc il a intégré notre équipe et il va permettre aussi à ces jeunes talents qui ont émergé de se produire et de participer à un festival de renommée, donc qui est international, et on va leur permettre aussi de se présenter et de se produire avec des artistes de renommée. Donc ça va aussi leur permettre, ça va les motiver. En même temps, c'est dans la continuité de l'action de suivi et d'encouragement de ces jeunes talents. Donc il y a aussi, c'est l'aspect, donc vous allez trouver dans le programme qu'il y a une dominante dans ce sens-là. Il y a beaucoup de jeunes talents qui ont émergé tout au long de l'année et qui sont programmés durant ce festival. Voilà. Donc, l'ouverture, elle sera... Parce qu'au départ, on a voulu faire le programme initial était prévu pour que ce festival dure tout l'été. Mais il y a eu le Ramadan et il y a eu le festival aussi Tachabé. Ce n'était pas possible. Donc on devait faire des spectacles les mercredis, les jeudis, vendredis et samedis. Et chaque semaine, c'est une thématique. Mais la contrainte du festival Chabi et d'autres programmations ne nous ont pas permis de faire ça. Donc on a été obligé d'attendre la fin du mois de Ramadan et cette date-là pour lancer ce festival. Donc le principe des soirées thématiques a été respecté à un certain pourcentage. Il y a aussi la contrainte de la programmation des artistes. Donc, par exemple, pour la première journée, l'ouverture, c'est une soirée andalouse. Donc, il y a la participation d'Abbas Eleri, qui est le Malouf de Constantine. Il y a la participation de Lila Bolsali, qui représente le Tlemcenien. Et il y a Nassima, qui représente la Gérois, avec l'ensemble national, l'orchestre qui va suivre ces artistes. Donc la deuxième journée, donc, il y a la troupe Asaïl de Palestine, et c'est l'événement international qui est d'actualité toujours. Et nous, c'est un principe indéfectible, c'est un principe fondamental. Et le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne et des Algériens aux Palestiniens, il est indéfectible. Et il est clair. Dans ce cadre-là, on a réussi à avoir une troupe palestinienne qui va se produire au niveau de la salle de Zeydoun. En même temps qu'il y aurait un spectacle de flamenco. Et ce spectacle de flamenco, c'est un orchestre espagnol. Parce qu'on a le programme, vous allez voir qu'il y a la diaspora qui est aussi omniprésente. Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont émergé à l'étranger et auxquels on a fait appel pour se produire chez nous. Et parmi lesquels, Abada, qui est le nom d'artiste récemment, Abada, c'est qui fait le flamenco, donc c'est une Algérienne qui travaille avec une troupe espagnole et qui va se produire aussi à la salle de Zeydoun. Donc, il y a aussi la troisième journée, dont je parle de la thématique, c'est la connotation berbère et la connotation tergui, qui est dominante, avec Tedellet, c'est une troupe algéro-malienne. Donc, Tamara, il y a des Maliens avec eux. Il y a la troupe Aithma, qui est berbère. Il y a la troupe Imzad, qui est connue. Et il y a Imidiwan, qui sont de Adrar, je crois. Tamaras. Imidiwan aussi. Donc, et on a complété avec les Ingdah, c'est une troupe de Wergla qui a été découverte par Yazid Hamadouche lors de son travail qu'il a effectué à l'intérieur du pays. Donc, grosso modo, vous allez trouver qu'il y a la plupart des artistes ont été associés à cet événement, hein, surtout ceux qui rentrent dans le cadre de la philosophie qu'on a, c'est-à-dire dans le cadre de la démarche qu'on a voulu suivre par rapport à la thématique. Voilà. Et il y a la présence étrangère avec La Fouine,
Hein, c'est un chanteur de rap. Je laisserai le soin peut-être à Yazid sur ce contexte-là. Il va vous donner plus d'explications. Il est plus spécialiste que moi. Voilà, là, je vais terminer mon propos en mettant l'accent, en remerciant tous les gens qui collaborent avec nous et qui travaillent. Et il y a une équipe qui a été mobilisée et qui va assurer le bon déroulement de cet important événement, qui est lent dans le temps. C'est vrai, 15 jours, c'est lent, mais c'est important qu'il ait 15 jours, parce que l'été, ça dure dans le temps. L'été, c'est 2 mois, 3 mois. Là, c'est 15 jours pendant l'été. Je laisse le soin à mon frère, à mon petit frère, Yazid, pour vous donner plus d'informations. Merci. Voilà. Merci.